Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Ce qu'on mange quand personne ne regarde en dit souvent long sur notre rapport à nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce moment particulier, manger seul et ce que ça révèle. La façon dont on mange seul, sans public, sans obligation sociale, révèle souvent l'attention réelle qu'on s'accorde à soi-même. Certains se préparent un vrai repas avec soin, même sans personne pour le voir. D'autres, à l'inverse, grignotent, debout, distraitement, comme si le moment ne méritait pas d'attention particulière, du simple fait qu'il n'est pas partagé. Prenons l'exemple de deux soirs où quelqu'un dîne seul. Le premier soir, la personne se prépare un plat simple mais soigné, met la table, s'assoit, mange sans écran. Le second soir, fatiguée, elle mange debout devant le frigo, directement dans l'emballage, sans même s'installer. Le contenu nutritionnel peut être similaire, mais l'expérience vécue et les messages intérieurs envoyés sont très différents. Le premier dit « je mérite un moment de soin, même seul », alors que le second dit implicitement « ce moment ne compte pas vraiment ». Il est facile quand personne ne regarde de se dire que ça ne compte pas. Manger n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il n'y a pas de regard extérieur pour nous rappeler un minimum de soin. Se laisser aller n'est pas condamnable en soi, chacun a le droit à ses soirs de simplicité, mais quand il devient systématique, il traduit souvent une idée plus profonde, celle qu'on mérite vraiment de l'attention que lorsqu'on est vu par les autres. Par exemple, quelqu'un qui cuisine avec soin dès qu'il reçoit des invités, mais qui ne prend jamais même pas la peine pour lui-même seul, en fait exprime sans le formuler aussi l'idée que son propre bien-être compte moins que celui des autres qu'il reçoit. Manger vrai, ce n'est pas nécessairement cuisiner élaboré, c'est retrouver l'intention derrière le geste, même dans sa forme la plus simple. Un repas modeste, mais préparé avec attention, manger assis sans distraction, peut être indéfiniment ou infiniment plus nourrissant, y compris psychologiquement, qu'un repas plus élaboré englouti distraitement. Par exemple, quelqu'un qui prend l'habitude de se préparer, même seul, un plateau soigné, quelques éléments simples mais choisis, disposés avec un minimum d'attention, rapporte souvent ressentir un vrai plaisir à ce moment bien plus qu'auparavant quand il mangeait la même nourriture mais debout et distraitement. Ce rapport au repas obligatoire est souvent révélateur d'un rapport plus large à soi-même. Est-ce qu'on s'accorde dans les petites choses du quotidien le même soin qu'on s'accorderait spontanément à quelqu'un d'autre? La façon dont on se nourrit quand personne ne regarde est un indicateur assez fiable de la réponse. Par exemple, on pourrait comparer la façon dont on prépare un repas pour un ami de passage avec attention et générosité, à la façon dont on se prépare seul le même type de repas. L'écart entre les deux, s'il est important, révèle souvent un équilibre plus large entre le soin qu'on accorde aux autres et celui qu'on s'accorde à soi-même. La prochaine fois que vous mangerez seul, quel petit geste pourriez-vous ajouter pour transformer ce moment en un vrai instant de soin pour vous-même? Ce que l'on fait quand personne ne regarde en dit souvent plus long que ce qu'on montre aux autres. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.